ça m'a amené à accumuler énormément de livres. Accumuler avec plaisir évidemment, parce que c'est d'abord un plaisir aussi de chiner, de les trouver, de les acheter et de les ranger chez soi. Alors faire de la BD historique, sérieuse, documentée, c'est se documenter justement, donc c'est accumuler beaucoup de choses, parce qu'on a tendance à tout chercher sur internet et parfois malheureusement on tombe sur des fausses informations qui sont très difficiles à contrer forcément. Et donc de plus en plus je reviens à la documentation papier, moi qui étais quand même une grande fan d'internet à la base. Et vous voyez, il faut en accumuler beaucoup pour faire un album. Par exemple, je travaille sur un Alix Sénator qui va se passer en Palestine, et j'ai tout ça de documentation sur la Palestine antique, la Judée et tout le Moyen-Orient. Et évidemment, à chaque album, c'est la même chose. Donc ça m'a amené à accumuler énormément de livres. Accumuler avec plaisir, évidemment, parce que c'est d'abord un plaisir aussi de chiner, de les trouver, de les acheter et de les ranger chez soi. Ici, j'ai par exemple tout un rayon sur les civilisations orientales antiques et la vie quotidienne en Égypte, par exemple, ou en Grèce, enfin tout ça. En dessous, j'ai tout ce qui concerne Rome et l'Italie, vous voyez. J'ai pas mal de choses. Ça, c'est mon livre préféré sur Auguste, le catalogue de l'exposition qui a eu lieu au Grand Palais en 2012. C'est lourd la doc, je vous l'ai sorti, mais je ne le ferai pas tous les jours. J'ai les classiques antiques, l'Énéide de Virgile, évidemment à portée de main. J'ai beaucoup de choses, les grandes civilisations, la vie quotidienne à Rome, le siècle d'Auguste. Toujours Auguste, c'est un peu mon personnage fétiche dans Alix Sénator. Vous savez que c'est le grand ami et le grand ennemi d'Auguste, d'Alix à la fois. Et puis peut-être ce qui est mon livre préféré depuis très longtemps, c'est le Gaffio, le grand dictionnaire français-latin, que j'avais acheté quand j'étais au lycée et qui me suit depuis. Donc vous voyez, ça fait 40 ans que ce brave livre est avec moi. Et il en a vu de toutes les couleurs. Et évidemment, ça continue avec les collections de poches, les que sais-je, les poinçeuils, toutes sortes de choses. Bon, j'ai mis mes Playmobil un peu devant parce que ce serait un peu sinistre sans eux quand même, il faut savoir se détendre et puis s'amuser un petit peu. Et puis toujours des livres d'art au-dessus, parce qu'évidemment, j'écris pas simplement des histoires historiques, j'écris aussi de la BD historique, c'est-à-dire que tout doit être illustré, on doit une énorme documentation photographique, illustrée. Voilà. Un des grands plaisirs de faire de la BD historique, c'est quand même de pouvoir voyager avec nos héros, à la fois dans le temps et dans l'espace.